J'écris un roman.eu présente Pont des Arts. Une fiction écrite par Stéphane Pavanelli, réalisée par Ingrid Lemaire. Enfin une fiction, très inspirée de faits réels. Et propulsée par la communauté J'écris un roman. 7e et dernier épisode, Pont des Arts. Très cher toi, les péripéties ne sont pas finies. Il va encore s'en passer des choses dans cet épisode. Mais où en étions-nous ? Nous avons laissé la veille notre héroïne, May, ahurie devant son propre bouquet de fleurs offert par papa. Résultat, elle a hésité toute la soirée à sonner chez nous, pour finalement se raviser. Bon, faut reconnaître, papa l'a surprise sur ce coup-là. Notre héroïne a préféré jouer la sécurité, une tablette de chocolat et 2 paquets de mouchoirs utilisés devant Moulin Rouge. Le DVD est toujours sur la table basse en cas d'urgence. Après une courte nuit, May doit se remettre les idées en place. Heureusement, Lucille a fini par lui offrir une vraie machine à café. Elle a le sens des priorités. Bon, ressaisis-toi, Fleur de Prunier. Tu vas le remercier pour les roses dès que tu le croises. Chacun reprendra sa petite vie de voisin, les cours, le VTT, les instructions de la gardienne et Héloïse qui trifouille l'ascenseur. C'est faux, j'étais sage. Bref, May a du mal à tenir sa résolution et joue la stratégie de l'évitement. Bon, à part qu'elle doit faire ses courses. Bah oui, quand il n'y a plus de PQ ni de dosette d'espresso, faut se rendre à l'évidence. Après quelques minutes à scruter le couloir, elle le traverse en 2 spies et file dans l'escalier. Une semaine passe, entre jeux de cache-cache, révision et relance de Lucille. Je te parie que May regrette de lui en avoir parlé. Non mais t'es sérieuse ? Le mec, il t'offre des fleurs et toi, tu fais la morte. Oh, quelque chose comme ça. T'es au courant au moins que, contrairement à ton Sam, Julien, lui, il existe vraiment ? Je confirme. Malgré tous ses efforts pour disparaître, May finit par croiser papa un matin, qui a fait l'effort de remettre son costume pour retourner au boulot. Ça change de l'outfit jogging-cravate du télétravail. Ah, bonjour May. Bonjour. Désolé pour... Merci pour les roses. Oh, non, c'est rien. Vous, les cours, ça avance ? Bof. C'est la saison des révisions. Pas ce que je préfère. Ah, ouais. Bah, bon courage alors. Bah, de mon côté, c'est un retour au bureau, donc fini le télétravail. Bon, bah, je vais y aller. Sinon, je serai en retard. Ce sera pas terrible pour la reprise. Bonne journée. Merci, à vous aussi. Là, tu dois te dire que ça avance pas de ouf leur histoire. C'est vrai qu'ils sont un peu cons quand même. Elle aurait pu lui parler du bouquet, ou il aurait pu lui proposer un date. Je sais pas, un petit effort, on risque pas d'aller très loin sinon. On dirait qu'ils sont pressés de retrouver leur zone de confort. Mais les états d'âme, ce sera pour plus tard. D'abord, il y a les épreuves. À la maison des examens. Des salles immenses, des tables à perte de vue. Espacées pour éviter la triche. Ici, la distanciation sociale n'a pas attendu la pandémie. Et bien sûr, les affaires autorisées au strict minimum. Vous avez 4 heures. 4 heures Atroce. Toute la semaine, May enchaîne les desserts. À la fin, elle estime s'en être sortie. Mais entre son opinion personnelle et le niveau attendu en fin de licence, elle craint le pire. On verra, de toute façon on peut plus rien y faire, les jeux sont faits, enfin je veux dire les examens on les a passés, donc ouais. S'il vous plaît. Merci. Au fait, je t'ai pas dit mais c'est bon pour le dossier d'assurance. Ah super. Ils vont te rembourser ? Ouais, la voiture valait plus grand chose, mais c'est déjà ça. Je dois dire, ton chevalier servant m'a bien aidé. Vous vous parlez toujours, non ? Et vous, comment ça s'est passé ? Bah, tu sais, on a juste échangé par mail, hein. Il était pro, il a vérifié mes documents et il m'a montré comment les remplir, hein, c'est tout. Tant mieux. C'est le plus important. Ah, vous êtes là, salut les filles. Le reste de la bande finit par arriver. Là, il y a grand débat sur ce qu'ils vont faire plus tard. Notre rêveuse, elle, reste silencieuse. Elle ne se voit pas suivre les autres en master, se spécialiser dans l'enseignement, la restauration d'œuvres ou l'anthropologie. T'imagines ? Décider de ce que tu vas faire de ta vie, c'est chaud quand même. Tu
vas quand même pas venir tout le temps ici, il te faut un métier. Dis, Lucille, si j'arrête les études, tu resteras mon amie? Bah, quelle question, bien sûr. Oula, ça va? T'es bizarre tout d'un coup. Le temps passe. Les résultats finissent par tomber. Notre rêveuse décroche sa licence de justesse, même si elle est passée complètement à côté du sujet en sciences humaines. Mais c'est pas grave, il fait beau. Au lieu de se taper les inscriptions au master, d'ailleurs elle est même pas sûre de vouloir en faire un, mais préfère s'échapper. Une balade main dans la main avec ses démons, ou un truc dans le genre. Elle ne gâte plus au travers de l'œilleton pour vérifier si la voie est libre. Papa est jamais là. Avec les horaires de bureau, il part tôt et rentre tard. Ces deux-là ne se sont plus croisés depuis un moment. J'ai merdé. On n'aura pas de nouvelle occasion. Notre guerrière doit affronter la foule. Les gens sont tellement pressés, genre ils vont rattraper 1 an et demi de temps perdu. Alors que c'était l'inverse. Quand ils étaient confinés, ils en avaient du temps. C'est dingue qu'ils s'en rendent pas compte. Je te jure, je deviens misanthrope. De retour à la surface, notre héroïne traverse la cour du Louvre. Les musées viennent de rouvrir. Des visiteurs attendent déjà l'ouverture face à la pyramide. La culture reprend elle aussi une vie presque normale. Voilà, on y est. Le pont des Arts. Notre héroïne s'arrête au milieu de la passerelle pour contempler toute l'agitation sur les quais. On nettoie le pont des péniches, on installe les terrasses, on dresse les tables. Nos chers Parisiens ont retrouvé Paris, leurs petites habitudes, leurs tracas et leurs joies. Allô? Allô? Oui, bonjour mademoiselle, Olivier Colin du Bocage, commissaire-priseur. Vous vous souvenez, la rue de Provence? Vous étiez venu à l'étude il y a quelque temps. Vous m'aviez laissé vos coordonnées. Oui, bien sûr. Je ne vous dérange pas? Du tout. Alors écoutez, je vous appelle pour un tout autre sujet. Vous m'aviez laissé un très bon souvenir. Un vase que vous avez identifié merveilleusement dans la vitrine. Nous organisons dans quelques jours une exposition à Monaco. Il y a des ventes de mobilier, de tableaux et surtout d'art asiatique. Vous me voyez venir. Qu'avez-vous prévu dans la semaine à venir? Rien de spécial. On vient de passer les examens et... Et alors, les nouvelles sont bonnes? Oui, j'ai ma licence, merci. Félicitations. Et de mémoire, je crois que vous parlez anglais et français, c'est ça? Et chinois. J'ai poursuivi l'anglais à la fac, avec une spécialité économie et droit des affaires. Ma famille parle le mandarin, j'ai repris des cours à côté, mais... Ne vous inquiétez pas, ça ira parfaitement. Voilà une expo, nous manquons cruellement d'une assistante qui connaît bien son sujet, j'ai immédiatement pensé à vous. Et alors, seriez-vous intéressé de rejoindre Paris en chair? Allô, mademoiselle Tan? Vous êtes toujours là? Oui, avec plaisir. Quand devons-nous partir? Dans 3 jours, vous passez à l'étude et on va organiser tout ça, on réserve les billets, votre chambre, on vous expliquera les détails, je prends ça pour un oui et on prépare votre contrat. Je vous verrai également? Mais bien sûr, je serai là, tout est organisé. On a loué des beaux salons au Salon de l'Ermitage, le plus beau de Monaco, une formalité, je vous dis. D'accord. Et ben voilà, je vous souhaite bienvenue à Paris en chair, bienvenue sur nos lignes. De retour en fin de journée, notre May est assise dans l'entrée du studio, la tête entre les mains et la porte grande ouverte. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle voudrait qu'un chevalier vienne la sauver. Je vise personne, hein. Mais, qu'est-ce qui vous arrive? Tout va bien? Oui. Enfin non. Je pars samedi à Monaco. On va dans un palace et il y aura plein de chefs d'entreprise, des diplomates, des célébrités. Waouh! Et ça consiste en quoi? C'est un salon? Une expo. On vient de me proposer du travail. Un cabinet de vente aux enchères. Bah c'est génial! C'est cette nouvelle qui vous met dans un état pareil? Je vais faire une bourde, c'est obligé. Renverser du thé sur des gens, me tromper sur le titre d'un tableau, annoncer un mauvais prix de départ ou... Mais vous en sortirez très bien, j'en suis sûr. Et vous aurez pas besoin d'un assureur par hasard. Non, parce que le marché de l'art, ça doit quand même être plus fun que les sinistres auto. Je voulais vous revoir avant de prendre l'avion. Bah ça va, vous partez pas au bout du monde. Je sais pas ce que je serais devenue sans vous. La fac fermée, les catastrophes aux infos, alors que tout glissait sur vous.
Toujours de bonne humeur, toujours un mot gentil. En fait, je suis mort de trouille depuis 1 an et demi. Je crois qu'au bout d'un moment, il faut lâcher prise. Si la Terre ne tourne plus rond, alors qu'est-ce qu'on peut y faire? Je dois dire que c'est grâce à vous, quand même. Je me suis fait une promesse de plus penser à ça. Et je me suis dit que si on s'en sortait, je pourrais peut-être vous inviter à dîner. Et puis... Alors, c'est oui. Papa, franchement, il te faut quoi d'autre comme confirmation? Notre héroïne est partie à Monaco. Elle a réussi à ne pas faire de catastrophe. Pareil avec papa, quand ils sont allés au resto à son retour. Au début, j'ai eu droit à toutes sortes d'excuses, mais moi, j'avais bien compris ce qui se passait. Je sais pas, c'était évident. Quand papa m'a annoncé officiellement qu'ils étaient ensemble, il en menait pas large. Franchement, c'était trop marrant. Le temps a passé et avoir May dans mon deuxième chez moi, c'est top. On fait des trucs trop cool, comme regarder plein de films, et quand je peux, j'ai même droit à un peu de popcorn ou du chocolat. On a regardé je sais pas combien de fois Love Actually, alors que papa déteste. Je connais toutes les répliques par cœur maintenant. Un important message de votre oncle Billy. N'achetez pas de drogue. Des fois, Lucille vient aussi. Elle a toujours des histoires folles à raconter. On sort dans Paris alors que papa avait tout le temps la flemme avant. Ah si, un truc important. Papa et May se sont promis de ne jamais rien accrocher ensemble. Cadenas, clé USB, sur le pont des Arts ou n'importe où ailleurs. C'était le dernier épisode de Pont des Arts. Nous remercions par ordre d'apparition dans l'épisode Nessia Ficmont, Lily Bagage, Alice Barbier, Glenn Johnson, Laure Fontaine, Stéphanie Noailles et plus particulièrement Olivier Collin du Bocage pour avoir joué son propre rôle dans cet épisode. Révision, enregistrement, montage et production par J'écris un roman, Ingrid Lemaire. Nous remercions également la communauté J'écris un roman pour l'enthousiasme, les relectures et les bonnes ondes.